Avez-vous déjà surpris en train de vous demander si certains comportements du quotidien éloignent discrètement les personnes qui vous sont chères, sans que personne n'ose vous le dire? C'est étonnant à quel point on s'installe vite dans des routines si ordinaires qu'on ne remarque plus leur impact sur la façon dont les autres nous perçoivent. Avec le temps, ces petites habitudes peuvent devenir des angles morts, érodant doucement notre dignité et créant des barrières subtiles entre nous et le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, nous explorons 12 de ces comportements, ceux dont on parle rarement, mais qui influencent profondément la manière dont la famille, les amis et même les connaissances occasionnelles réagissent à vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car comprendre ces schémas et apporter de petits changements concrets peut raviver votre confiance, renforcer vos liens avec vos proches et vous rappeler le respect que vous méritez réellement. Si vous trouvez cette vidéo utile, j'aimerais que vous laissiez un commentaire pour partager votre avis. Ou, si ce n'est pas votre tasse de thé, n'hésitez pas à me le dire aussi. Votre point de vue m'aide à évoluer et à vous offrir les meilleurs conseils possibles. Commençons par aborder un sujet que nous vivons tous au quotidien, mais dont on parle rarement, sauf en cas de problème: l'hygiène personnelle. C'est peut-être l'habitude la plus simple à maintenir, et pourtant, elle envoie l'un des messages les plus puissants sur le respect qu'on se porte. Quand des vêtements n'ont pas été lavés depuis un moment, sont visiblement tachés, ou semblent avoir servi de pyjama, les gens le remarquent. Ils ne diront peut-être rien, mais ils remarqueront les plis, les odeurs persistantes, les cheveux non brossés ou les ongles non coupés. Avec le temps, un malaise peut s'installer, aussi bien pour vous que pour eux. Il ne s'agit pas simplement d'avoir l'air soigné, selon une norme rigide. C'est montrer que vous reconnaissez encore votre propre valeur. Des gestes simples comme porter une chemise propre, se couper les ongles ou se passer un peigne dans les cheveux envoient un message silencieux. Je prends soin de moi et je tiens à l'échange avec vous. C'est incroyable à quel point cette petite preuve de respect de soi rend les autres plus à l'aise avec vous, car au fond, ils sentent que vous êtes présent et engagé dans la vie. Une autre habitude subtile qui peut éloigner les gens est de parler sans filtre. En vieillissant, on peut être tenté de laisser tomber les précautions qu'on prenait auparavant et dire « J'ai bien le droit de dire ce que je pense ». Dans un sens, il y a une vérité dans cette confiance, et la communication honnête peut être une bouffée d'air frais dans un monde où la politesse flirte parfois avec l'hypocrisie. Mais si l'honnêteté vire à la brusquerie ou devient une excuse pour critiquer, cela peut désarçonner les autres. Une remarque sur le poids de quelqu'un, son travail ou la manière dont il élève ses enfants peut être faite sur le ton de l'humour ou de l'inquiétude, mais l'interlocuteur peut la percevoir comme un jugement dur. Résultat, ils peuvent éviter les conversations profondes ou hésiter à demander votre avis par peur de nouvelles remarques piquantes non sollicitées. Il est utile de faire une petite pause mentale avant de parler. Se demander si le commentaire est utile ou bienveillant peut faire toute la différence entre élever quelqu'un ou le blesser sans le vouloir. Vient ensuite la question de ce que vous portez. Des vêtements mal ajustés, un pantalon trop lâche à la taille ou une chemise trop serrée aux épaules peuvent donner l'impression que vous avez renoncé à paraître présentable. Les gens autour de vous ne vous diront peut-être pas que vos habits sont dépassés ou mal taillés, mais ces jugements silencieux peuvent s'accumuler. Il ne s'agit jamais de suivre les dernières tendances. Il s'agit de s'habiller d'une manière qui reflète qui vous êtes aujourd'hui, et non qui vous étiez il y a 10 ou 20 ans.
Choisir des vêtements adaptés à votre silhouette actuelle et dans lesquels vous vous sentez bien peut améliorer discrètement votre humeur et donner aux autres une image de vitalité. Un pantalon confortable et bien taillé ou une chemise simple dans une couleur flatteuse ne sert pas seulement à se couvrir. Cela ouvre aussi la porte à des interactions plus positives, car on voit que vous prenez soin de votre apparence. Bien sûr, prendre soin de sa tenue est aussi lié à la manière dont on communique. Il est très facile, surtout quand on a des années d'histoires à raconter, de monopoliser les discussions. On peut avoir envie de partager une anecdote drôle ou une leçon de vie, pour se rendre compte qu'on parle depuis longtemps sans laisser l'autre personne s'exprimer. Les plus jeunes, qu'ils soient proches ou non, gardent souvent leur joie et leurs difficultés pour eux, s'ils sentent qu'ils n'auront pas la parole. Ce n'est pas un manque de respect. C'est souvent une manière discrète d'éviter de se sentir éclipsé ou sermonné. La clé, c'est de pratiquer l'écoute active, poser des questions ouvertes, laisser à l'autre le temps de s'exprimer pleinement et résister à l'envie de combler chaque silence. Quand les gens sentent que vous voulez vraiment entendre leur point de vue, ils viendront plus volontiers vers vous et une confiance mutuelle se développera, rendant les échanges plus vivants et plus riches. Cela nous amène à un sujet qui peut s'immiscer dans les conversations, se plaindre des enfants ou des jeunes générations en général. Vous voyez peut-être un ado scotché à son téléphone ou un jeune adulte suivre une voie qui vous déroute, et vous pensez « Mais que deviennent les jeunes aujourd'hui ?» Si ce genre de réflexion devient une habitude, cela envoie un message fort. Que vous êtes déconnecté du monde actuel, voire que vous le méprisez. L'ironie, c'est que chaque génération a levé les yeux au ciel devant la suivante. La différence aujourd'hui, c'est que la vie change plus vite, la technologie évolue rapidement et les normes sociales bougent constamment. Même si vous ne comprenez pas tout ce que font les jeunes, exprimer de la curiosité sincère plutôt que de la critique permet un vrai dialogue. Au lieu de déplorer la facilité apparente de leur vie, leur demander quels défis ils rencontrent peut ouvrir une conversation qui rapproche les générations plutôt que de les diviser. Parfois, on peut aussi s'enfermer dans des discussions sans fin sur les douleurs, les maux et les rendez-vous médicaux. C'est parfaitement humain de chercher de l'empathie lorsqu'on traverse des problèmes de santé, mais si chaque appel ou visite devient un résumé médical, l'ambiance peut devenir pesante. Les plus jeunes membres de la famille, en particulier, peuvent se sentir mal à l'aise, coupables, ou ne pas savoir quoi dire. Bien sûr, il ne faut pas cacher ses souffrances, mais varier les sujets, parler d'une recette que vous avez testée, d'un film que vous avez vu, ou d'un loisir que vous avez découvert, montre que votre vie ne se résume pas à un dossier médical. C'est un rappel rafraîchissant que vous êtes toujours curieux et connecté au monde, ce qui encourage les autres à partager davantage avec vous. Un autre comportement qui peut éloigner les gens sans qu'on s'en rende compte est de s'accrocher à des croyances dépassées simplement pour ne pas les abandonner. Il est naturel de chérir les valeurs avec lesquelles on a grandi, et certaines résistent à l'épreuve du temps. Mais lorsqu'on est confronté à de nouvelles idées ou perspectives, les rejeter immédiatement comme fausses ou sans importance crée une barrière invisible avec ceux qui voient le monde autrement. Il ne s'agit pas de renier vos principes fondamentaux, il s'agit de rester ouvert à l'idée que la société, la technologie et les normes évoluent. Être prêt à apprendre, que ce soit sur un nouvel appareil, un sujet social moderne
ou une autre vision des relations montre de l'humilité et de l'adaptabilité. Ce sont des qualités profondément respectées, car elles prouvent que vous ne vous êtes pas fermé à l'évolution, même après des décennies d'expérience. ChatGPT a dit « Il existe aussi un comportement souvent négligé, se déplacer ou marcher sans conscience de l'espace autour de soi. En vieillissant, il est naturel que nos mouvements ralentissent ou que nos temps de réaction s'allongent. Vous pourriez vous arrêter un peu trop longtemps au milieu d'une allée bondée ou faire un pas dans le chemin de quelqu'un qui passe rapidement. Les autres ne vous le diront généralement pas. Ils soupireront, râleront à voix basse ou éviteront simplement de croiser votre route. Avec le temps, ces petits incidents peuvent créer des frictions sociales, vous faisant vous sentir plus isolé dans les lieux publics. Le remède le plus simple est de rester attentif à votre environnement. Si vous devez vous arrêter pour consulter votre liste de courses, par exemple, poussez votre chariot sur le côté au lieu de bloquer le passage. Lorsque vous remarquez une foule, essayez de garder un rythme régulier afin que les autres puissent anticiper vos mouvements. Ce type de courtoisie spatiale contribue grandement à préserver l'harmonie et la dignité dans les espaces partagés. L'humour, lui aussi, peut devenir un obstacle invisible. Des blagues qui faisaient rire aux éclats il y a des décennies peuvent aujourd'hui mettre les gens mal à l'aise, surtout si elles se moquent d'un groupe ou s'appuient sur des stéréotypes que les jeunes générations jugent blessants. Vous n'avez sans doute aucune intention malveillante, mais les temps changent, tout comme notre sens collectif de ce qui est offensant. Une remarque autrefois anodine peut désormais sembler excluante ou déplacée. Souvent, les gens ne vous reprendront pas directement. Ils détourneront simplement le regard ou changeront poliment de sujet. Avec le temps, vous remarquerez peut-être moins d'invitations à des rencontres sociales, car vos proches ne veulent pas risquer l'inconfort d'un humour jugé inapproprié. Cela ne veut pas dire renoncer à votre sens de l'humour. C'est plutôt une occasion d'adapter vos blagues pour les rendre plus inclusives. Se concentrer sur les travers humains partagés ou vos propres maladresses peut alléger l'ambiance sans exclure personne. Parlons maintenant d'un comportement qui peut lentement fragiliser les relations, faire semblant d'être impuissant quand vous êtes en réalité capable. La technologie et les tâches du quotidien peuvent être complexes à tout âge, et il n'y a aucun mal à demander de l'aide. Mais si « je n'y comprends rien, fais-le pour moi » devient un refrain quotidien, cela peut user la patience de vos proches. Les petits-enfants, par exemple, seront ravis au départ de vous montrer comment utiliser une nouvelle fonction sur votre téléphone. Mais s'ils sentent que vous ne faites aucun effort pour apprendre ou que vous demandez sans cesse de l'aide pour des tâches simples, ils pourraient se détacher. Il y a un vrai pouvoir dans le fait d'essayer par soi-même avant de demander de l'aide. Cela montre que vous tenez à votre indépendance, ce qui suscite du respect chez les autres. Et lorsque vous demandez finalement de l'aide, cela est perçu comme un besoin réel, et non comme une dépendance constante. Enfin, il y a une tendance qui peut s'installer sans qu'on s'en rende compte. Vouloir toujours avoir raison. Avoir des décennies d'expérience donne en effet des clés pour comprendre bien des situations, et il peut être tentant d'affirmer que votre point de vue est la vérité absolue. Mais quand cette volonté d'avoir raison prend le dessus sur l'importance de la connexion humaine, cela peut réduire les autres au silence. Peut-être que quelqu'un raconte une histoire et vous intervenez pour corriger un détail mineur, ou bien vous rejetez aussitôt une opinion avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Même si vous avez raison, cette interaction peut laisser l'autre personne se sentir rabaissée ou ignorée. Avec le temps,
elle cessera peut-être de se confier à vous, se contentant de sujets superficiels pour éviter les conflits. Il est bien plus puissant de montrer de la confiance dans votre savoir, tout en accueillant la diversité des points de vue. Mettre l'accent sur le dialogue, plutôt que sur le débat, crée un respect plus profond et mène souvent à des échanges enrichissants, même pour les plus expérimentés d'entre nous. Ces comportements peuvent paraître subtils, mais ils influencent fortement la façon dont les gens vous perçoivent et interagissent avec vous au fil des années. La bonne nouvelle, c'est que de petits ajustements conscients peuvent faire une énorme différence dans la façon dont les autres vous vivent et dans l'image que vous avez de vous-même. En étant plus attentif à l'hygiène personnelle, en filtrant légèrement vos paroles pour rester respectueux, en choisissant des vêtements qui reflètent la personne que vous êtes aujourd'hui, en laissant de l'espace aux autres dans les conversations, en évitant de critiquer trop vite les jeunes, en modérant les récits de vos mots, en restant ouvert aux idées nouvelles, en vous déplaçant avec attention dans les espaces partagés, en adaptant votre humour, en maintenant un équilibre sain entre autonomie et demande d'aide, et en accueillant d'autres points de vue, vous créez une chaleur et un respect auxquels les gens ne peuvent que répondre positivement. Alors maintenant, prenez un moment pour réfléchir à ces comportements. Y en a-t-il un ou plusieurs qui résonnent un peu trop fort dans votre propre vie? Un membre de votre famille a-t-il hésité à vous prendre dans ses bras à cause d'un vêtement négligé ou d'une certaine odeur? Vos petits-enfants ont-ils arrêté de se confier de peur d'être jugés ou de recevoir une remarque trop directe? Est-il possible qu'un ami se soit éloigné poliment parce que chaque café partagé tournait au compte-rendu médical? Même si vous repérez une seule petite chose à améliorer, ce simple changement peut redonner vie à vos échanges. Avant de continuer votre journée, j'aimerais vraiment savoir ce qui vous a touché. Y a-t-il une habitude qui vous a surpris? Une anecdote ou un exemple vous a-t-il donné un électrochoc? Laissez un commentaire pour partager une nouvelle prise de conscience et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos retours m'aident à comprendre ce qui compte pour vous et comment continuer à vous offrir des contenus pertinents et bienveillants. Si vous avez trouvé cette réflexion utile, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour être averti dès qu'un nouveau contenu similaire sort. Et si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Je cherche toujours à m'améliorer. Merci infiniment pour votre temps, votre honnêteté et votre ouverture à l'introspection. Ce chemin vers plus de dignité, de liens humains profonds et de respect durable de soi est en cours pour nous tous, peu importe notre âge.